Le paracétamol, c'est l'antalgique et le médicament antipyrétique, antifièvre qui est le plus consommé en France, qui est le plus prescrit. Pourquoi ? Parce qu'il donne très peu d'effets secondaires et il n'a pas les inconvénients, notamment au niveau de l'estomac, de l'aspirine. Mais sait-on que, à forte dose, et quand il est mal utilisé, il peut être mortel. Non ? Eh bien, on voit ça tout de suite. Le paracétamol, c'est une poudre blanche qui est soluble dans l'eau, dans l'alcool aussi, et qui a été découverte dans les années 1870, au 19e siècle. Mais il faudra attendre les années 50 pour que l'on redécouvre les propriétés antalgiques, antidouleurs et antipyrétiques de cette molécule. Pourquoi dans les années 50 ? Eh bien parce que on s'apercevait pendant ce temps que l'aspirine, c'était bien, mais ça avait des inconvénients sur la coagulation, ça provoquait des saignements, et puis sur l'estomac, ça pouvait favoriser l'apparition de gastrite et d'ulcères, et pas le paracétamol. Le mécanisme d'action de ce paracétamol n'est pas bien connu, on sait qu'il agit sur le cerveau, mais par un mécanisme totalement différent de l'aspirine, et à cet égard, il n'est pas anti-inflammatoire. On dit paracétamol en France, le nom de la molécule d'ailleurs, c'est l'acétaminophène. Ce paracétamol est rapidement absorbé, surtout sous sa forme effervescente. Il atteint un pic de concentration dans notre sang au bout de 15 minutes, donc une action plutôt rapide. Il est ensuite transporté vers le foie où il est transformé en un produit mais qui lui est toxique. Et ce produit toxique sera éliminé par le rein. Ça va expliquer l'effet indésirable majeur du paracétamol qui est l'hépatite aiguë. Il existe sous de très nombreuses formes galéniques, vous savez, c'est les différentes tablettes, alors sous forme de comprimés, de gélules, de suppositoires, c'est très français le suppositoire, de comprimés effervescents, j'en oublie, et puis il y a des formes qui permettent de l'administrer par voie intraveineuse. Il peut être associé à d'autres molécules pour augmenter notamment l'effet antidouleur. Cela va donner, avec la codéine, l'effet algor-codéiné par exemple. Ce peut être aussi de la poudre d'opium, ce qui va donner des produits comme la lamaline ou l'isalgie. Et que l'association, bien sûr, de ces deux molécules va augmenter l'action antidouleur. Les indications du paracétamol sont simples, c'est la douleur et la fièvre. Alors la douleur, c'est indiquer le paracétamol dans les douleurs légères à modérées. Bon, qu'est-ce que c'est qu'une douleur légère à modérée ? Eh bien, il faut d'abord l'évaluer, cette douleur, et c'est ce que font les docteurs et les infirmières. Mais vous pouvez le faire à la maison. Comment fait-on ? Eh bien, grâce à ce que l'on appelle une échelle visuelle analogique, ou EVA. Bon, qu'est-ce que c'est ? C'est très simple, c'est une règle graduée de 0 à 10, et on vous demande de mettre la douleur. 2, 3, 10, c'est insupportable. 2, ça va. Le paracétamol est indiqué dans des douleurs légères à modérées, c'est-à-dire de 1 à 5. On dit que ce paracétamol est un antalgique de palier 1, et s'il est associé à la codéine ou à la poudre de morphine, il devient un antalgique de palier 2. Pour la fièvre, c'est plus controversé. Il y a des études qui montrent qu'on n'est pas sûr que le paracétamol soit très actif contre la fièvre, puisque la fièvre, elle pourrait baisser toute seule. Voilà. Il ne faut pas la faire baisser forcément, parce que c'est un bon antibactérien, un bon antiviral. Et puis la fièvre, elle n'a pas la même valeur selon l'endroit du corps où on la mesure, parce qu'elle évolue. Il peut y avoir 39 là et 37, 38 au rectum, ou l'inverse, ou sous la langue. Il y a une fluctuation de la température dans le temps, et ça dépend de la mesure. Les doses de paracétamol, c'est pas plus de 3 grammes par jour, soit 2 fois 500 mg 3 fois par jour, c'est ce que j'ai dit, soit 2 fois 500 mg 3 fois par jour, soit 1 gramme 3 fois par jour. Yes,
On peut prescrire aussi 1 gramme de paracétamol, 6 douleurs. S'il n'y a pas de douleur, on peut surseoir à l'administration, à la prise de ce paracétamol. C'est pareil pour la fièvre. La prescription type, ou l'indication que vous pourrez suivre, c'est de comprimer à 500 mg, c'est-à-dire 1 gramme de paracétamol, 3 fois par jour, si la température est supérieure à 38. Si elle l'est pas, c'est pas la peine. Non, c'est pas la peine. Donc, il ne faut pas dépasser 3 grammes par jour. On peut quelquefois aller jusqu'à 4 grammes, mais dans certaines indications. Alors ça, vous pouvez le faire parce que ce paracétamol est en vente libre. Il n'y a pas besoin d'ordonnance pour ça. C'est pour ça qu'il est important que vous sachiez comment l'utiliser dans ces 2 indications qui sont la douleur surtout et la fièvre. Les contre-indications du paracétamol, il n'y en a pratiquement pas. C'est l'allergie, c'est-à-dire des éruptions cutanées, on devient un peu comme un homard. Faut arrêter, c'est pas bon. C'est pas bon. Le homard est bon, mais chez vous, non, c'est pas bon. En revanche, le surdosage massif peut entraîner une complication mortelle. Alors, surdosage massif, c'est quand? Ça peut exister à partir de 4 grammes, justement, parce qu'on n'est pas égaux devant ce surdosage. Il y en a qui sont plus sensibles que d'autres. Disons qu'il ne faut vraiment pas dépasser 6-8 grammes de paracétamol par jour. Qu'est-ce qu'on risque? Eh bien, on risque ce que l'on appelle une hépatite fulminante. C'est une hépatite foudroyante qui peut tuer en quelques heures. Et que des traitements, c'est la greffe de foie. Donc vous voyez, c'est quand même... Ce sont les accidents qui tuent le plus et non pas les suicides. Parce qu'il y a évidemment des tentatives de suicide avec le paracétamol. Mais ce qui tue, ce sont plutôt les accidents. C'est une autre histoire.